L'éternité, qu'est-ce que c'est? Comment un mortel peut-il imaginer l'écoulement infini du temps? Mais pour Mark Mason, l'éternité a duré exactement 16 ans, 3 mois et 17 jours. Elle a commencé avec le regard de sa femme, Hez, qui a embrassé Mark après qu'il l'a demandé en mariage. Cependant, l'éternité a été tout aussi soudainement interrompue lorsque Mark a vu Hez échanger des regards amoureux et des baisers avec une autre femme dans un restaurant à 2 pâtés de maison de chez eux. Au début, Mark observa la scène avec curiosité, mais bientôt le choc, le dégoût et la colère l'envahirent. Il pensa brièvement à une confrontation physique, mais écarta l'idée, car il ne faut pas frapper les femmes. Le couple, plongé dans leur nouvelle relation tendre, était inconscient, savourant leur repas et leurs baisers. Mark, consumé par la rage et l'impuissance, les observait comme s'il observait la vie d'un étranger. « J'ai été marié à Hez pendant plus de 14 ans, avec 2 années exceptionnelles avant cela, » se rappela-t-il. Mais je n'ai jamais soupçonné qu'elle changeait d'orientation. La révélation de la bisexualité de sa femme n'était rien en comparaison de sa colère face à son infidélité évidente, quel que soit le sexe de son partenaire. Une fois que Hez eut accepté la bague de Mark, il considéra cela comme le début de l'éternité. Qui aurait cru que certaines éternités avaient une date d'expiration? Il eut un sourire amer. Après avoir réglé la facture, Mark monta dans sa voiture et rentra chez lui en réfléchissant à ce qui s'était passé. Heureusement, il rentra dans sa ville natale plus tôt que prévu, un vendredi soir au lieu du samedi. « Je suis parti depuis lundi, » pensa-t-il, et en plus de manquer Hez et les enfants, le fait d'être privé d'intimité pendant plus de 3 jours d'affilée me laissait une énergie accumulée qu'il fallait libérer. Mark décida de s'arrêter pour dîner sur le chemin du retour et fut témoin de la trahison de sa femme. Leurs enfants, Bianca, 13 ans, et Joey, 9 ans, auraient facilement pu être laissés seuls pour la soirée si Hez était partie quelque part. Cependant, Mark se demandait si les filles étaient au courant de la situation avec leur mère, puisqu'elles n'avaient rien dit. En chemin, il analysait ce qu'il avait fait de mal, combien de temps cela avait duré, et parfois ses pensées prenaient un ton sarcastique. Au moins, je n'ai pas à m'inquiéter que son amant soit plus digne que moi. Mark entra dans la maison à 21 heures, mais Hez n'était pas encore là. Ses filles l'accueillirent avec joie, mais il les regarda distraitement, perdu dans ses pensées inquiètes. Quand Hez revint 2 heures plus tard, elle dut remarquer sa voiture et se mit un peu en ordre. Mark nota un changement dans son comportement, elle semblait moins contente que d'habitude. « Que fais-tu ici si tôt » demanda Hez avec inquiétude. Mark répondit d'un ton enjoué, soulignant son salut surpris. Hez fronça légèrement les sourcils. « Si j'avais su que tu rentrerais plus tôt, j'aurais préparé quelque chose de savoureux. » Il y avait de la tension dans sa voix. Au fur et à mesure que les 2 époux échangeaient des mots, la tension montait dans l'air. Hez continuait à raconter à Mark qu'elle avait commandé une pizza pour les enfants et Cannes et elle avait choisi du vin et des sandwichs dans le centre-ville. Évitant tout contact visuel, elle lui demanda avec désinvolture s'il se souvenait d'Anne de son ancien bureau et si elle l'avait déjà mentionné. Mark hocha la tête affirmativement, même s'il comprenait la malhonnêteté de la question. Puis Hez décrivit sarcastiquement Anne comme une blonde à la poitrine voluptueuse, notant le sillage d'admirateurs qu'elle laissait derrière elle. Hez elle-même pouvait réunir une équipe de football en entrant dans une pièce, grâce à son effet captivant, et pas seulement sur les femmes mariées. Mark se disait qu'Anne avait le charme d'une déesse avec sa poitrine remarquable. Elle avait environ 26 ans et venait de commencer à travailler dans la compagnie d'assurance où Hez travaillait auparavant. Les 2 femmes devinrent immédiatement amies et il semblait que même à 39 ans, Hez pouvait encore faire tourner les têtes. Elle était également blonde avec une belle silhouette et des courbes séduisantes, ne pesant que 5 kilos de plus que lors de leur première rencontre, mais avait toujours une excellente apparence. Malgré l'expression inquiète sur son visage, Hez se comportait calmement. Mark pouvait à peine se tenir debout, alors il lui dit simplement qu'il était fatigué et qu'il allait dormir. Elle l'embrassa rapidement sur les lèvres alors qu'il passait devant elle et montait les escaliers. Mark était presque certain d'avoir goûté la saveur des jeux amoureux sur ses lèvres. Il se coucha mais ne parvint pas à s'endormir. Les enfants s'étaient couchés avant lui. Quelques minutes plus tard, il entendit une conversation à voix basse et comprit que Hez parlait avec Anne au téléphone. La conversation fut brève et Mark entendit bientôt Hez entrer dans la douche de leur salle de bain principale. Soit il l'avait tellement effrayée qu'elle avait oublié de faire attention, soit elle pensait qu'il dormait et ne le découvrirait pas. Pendant le reste du week-end, Mark n'eut pas beaucoup d'interactions avec Hez en raison des enfants et des tâches ménagères.
Le samedi soir, elle voulait dîner avec sa famille, mais il est parti brusquement, coupant court à la conversation. Aise a dû sentir que quelque chose n'allait pas, car Mark se comportait rarement de manière aussi brusque et peu communicative avec elle. Le lundi matin, au travail, Mark a demandé à son patron Drake un jour de congé pour des problèmes personnels. Ayant lui-même divorcé et s'étant remarié, Drake comprenait ce qui s'était passé dans la famille de Mark. Compte tenu du récent voyage d'affaires fructueux de Mark, il n'a pas objecté à ce jour de congé et lui a même remis la carte de visite de son avocat spécialisé en divorce. « Je regrette le tournant inattendu que prend votre relation avec Aise », a déclaré Drake. Mark l'a remercié pour sa compréhension et j'ai vu un avenir avec une relation durable avec Aise. Suivant les conseils de son patron, Mark a consulté l'avocate le lendemain. Elle a fait preuve d'attention à ses émotions et lui a prodigué des conseils avisés. L'avocate a été surprise lorsque Mark a décidé de ne pas engager un détective privé pour recueillir des preuves de l'infidélité de Aise. Dans un état où la faute est inexistante, de telles preuves n'ont peut-être pas beaucoup de poids, a-t-elle expliqué. Le principal problème serait d'éventuelles difficultés liées au droit de visite, même si je suis sûr que cela ne posera pas de problème grave pour vous. Mark ne pouvait pas supporter de rester à la maison, à côté des filles. L'interaction minimale avec Aise laissait entendre qu'elle le ressentait. Les enfants ont également remarqué le silence inhabituel entre leurs parents. Mark a donné à Aise de nombreuses occasions de parler, mais elle n'a jamais saisi l'occasion. Mark lui-même n'a pas pu se résoudre à entamer la conversation en premier. La situation a dégénéré lorsqu'Aise a reçu une convocation au travail la semaine suivante. Mark voulait qu'elle subisse au moins une fraction de la douleur qu'il ressentait, ce qui pourrait être qualifié de vengeance de sa part. Il supposa qu'elle avait reçu la convocation vers 12h03, car son téléphone s'était mis à sonner sans interruption à 12h05. Mark ignora les 14 appels de Aise et plusieurs appels de numéros inconnus, soupçonnant qu'elle utilisait peut-être les téléphones d'amis pour le contacter. À sa grande surprise, pour la première fois depuis qu'il avait découvert Aise avec Anne, il ressentit un regain d'énergie et passa une journée étonnamment bonne. Quand Mark est arrivé à la maison à 17h35, la voiture de Aise était déjà dans le garage. Elle n'a pas immédiatement caché sa présence, exprimant sa colère. « Comment ose-t-il me remettre cette convocation devant mes amis et collègues ?» s'est exclamé Aise. Mark resta silencieux jusqu'à ce qu'il entre dans la maison et pose ses affaires. Dans le salon, les filles semblaient absorbées par un film sur grand écran. « Je voulais que tu sois convoqué avec ton amant, pour ton confort, » dit-il calmement. La colère de Aise se transforma en larmes. Mark répliqua. « Que sais-tu d'Anne ? Tu n'as pas fait attention du tout. » Il lui a posé 2 questions. « Combien de temps a duré votre relation ? Et quand comptiez-vous me le dire ?» a admis Aise. « Cela a duré environ 6 mois. Nous avions prévu de vous le dire bientôt. » En moins de 30 secondes, son comportement est passé de venimeux à vaincu. Elle s'est assise avec lassitude à la table de la cuisine. Mark se dirigea vers le bar, prit une bouteille de bourbon Buffalo Trace, se versa un double verre et s'assit en face d'elle. Si les regards pouvaient tuer, Aise serait morte dans les 2 premières secondes. Mark la regarda alors qu'elle ne parvenait pas à détacher ses yeux de la table. « Comment ai-je pu ignorer ta bisexualité pendant tout ce temps ?» demanda-t-il doucement. « Je ne l'ai découvert que récemment, » répondit Aise. « C'est arrivé comme ça, je ne l'avais pas prévu. » Finalement, elle le regarda. « Cela ne devrait rien changer entre nous. Je t'aime, mais j'ai besoin d'explorer ce nouvel aspect de moi-même. S'il te plaît, soutiens-moi et donne-moi du temps, » demanda Aise. « 6 mois ne suffisent-ils pas pour ton exploration ?» demanda Mark, surpris. « Si tu m'aimes vraiment, alors souviens-toi de nos vœux et n'envisage même pas une telle idée. La fidélité transcende le genre. Mais le véritable amour peut pardonner une erreur, » a rétorqué Aise. « Une fois est une erreur, mais 6 mois sont une décision consciente. » Mark répondit avec ferveur. « L'amour ne te donne pas le droit de me briser le cœur et de mettre notre famille en danger. Tes actions n'ont rien à voir avec le sexe, tu es juste égocentrique. »« Tu te plains, » répliqua Aise. Mark doutait de son amour. « Maintenant tu m'aimes comme un enfant, un ami ou un animal de compagnie, mais pas comme un homme. » Peut-être ces mots ont-ils été prononcés à la hâte, il manquait de maîtrise de soi. Quand Aise a nié cela, Mark a crié. « Arrête. Je sais ce que j'ai vu, et je te connais mieux que quiconque.
Elle avait l'air coupable, réalisant que Marc les avait vus avec Anne ensemble. Elle essaya rapidement de sauver la situation, mais Marc tint bon. Cela ne change rien au fait que tu aimes quelqu'un d'autre, pas moi. Tout aurait pu être différent si cela avait été un homme, alors j'aurais pu lui parler. Ne pouvons-nous pas être civilisés? Demanda Aise. Bien sûr, Marc a reconnu la douloureuse vérité. Mais dans ce cas, ma femme a été volée par son amante, la femme dont tu étais tombé amoureux. Quelques mois plus tard, Marc a découvert que les enfants ne savaient rien de la liaison de Aise. Ils pensaient que tante Anne n'était qu'une amie proche de leur mère. Les enfants les virent s'embrasser et se toucher tendrement, mais comme tante Anne était une femme, ils ne trouvaient rien de répréhensible à cela. Marc l'apprit un soir qu'ils étaient allés dîner avec les enfants et que les enfants lui racontèrent que tante Anne était venue plus souvent à la maison après son départ. Il semblait commencer à soupçonner que tante Anne était l'une des raisons du divorce de leurs parents. Comme ils vivaient dans un État où la loi ne s'applique pas, les finances de Marc et de Aise étaient pratiquement partagées à parts égales. Ils devaient payer une pension alimentaire. Aise a obtenu la maison jusqu'à ce que les enfants aillent à l'université et Marc, bien sûr, devait payer une pension alimentaire pour leur entretien. Il a déménagé dans un appartement à 15 minutes de l'ancienne maison. Honnêtement, Marc était complètement dévasté. Après le divorce, ils sont restés en contact grâce aux enfants. Les filles étaient impliquées dans de nombreuses activités scolaires et extrascolaires, et Aise et Marc faisaient de leur mieux pour les soutenir autant qu'ils le pouvaient. Pour une raison quelconque, Aise résista obstinément au divorce, et le processus traîna pendant une année entière avant qu'il ne le finalise enfin. Marc se comportait poliment, sans plus, lorsqu'il rencontrait Aise et Anne lors des événements organisés par leur fille. Il était toujours invité aux réunions de famille, mais sachant que Aise serait là, il s'excusait et partait. Marc comprenait qu'il manquait de merveilleux souvenirs de famille, mais il devait faire d'énormes efforts pour garder son sang-froid en présence de Aise et d'Anne. Au lieu de cela, il organisait des journées séparées pour que les enfants puissent leur offrir des cadeaux pour leur anniversaire et pour Noël. Comme prévu, chacun d'eux a gardé les amis qu'ils avaient avant le mariage. Presque tous les amis qu'ils se sont faits après le mariage sont restés avec Aise. Beaucoup d'entre eux se sentent mal à l'aise en ta présence, étant donné que tu as perdu ta femme au profit d'une autre femme, a expliqué l'un des maris à Marc. L'opinion générale était que Marc le méritait d'une certaine manière, et certains de leurs amis mariés communs exprimèrent directement cette opinion. Marc les laissa partir sans se battre car, comme le dit le vieil adage, c'est dans les moments difficiles que l'on découvre qui sont ses vrais amis. De son propre choix, Marc n'a pas eu beaucoup de fréquentation au cours des années suivantes. Bien sûr, son cœur n'était pas prêt pour cela et il n'avait pas besoin de beaucoup d'interactions sociales. Après un an de solitude, il s'est rendu au refuge local pour animaux et a adopté un berger allemand de 3 ans. « Je veux voir les 3 chiens qui sont avec vous depuis le plus longtemps », a demandé Marc au personnel. Celle qu'il avait choisie était au refuge depuis qu'elle était chiot, mais après de nombreux refus, elle était devenue un animal calme et renfermé avec les yeux les plus tristes que Marc ait jamais vus. « Nous étions des âmes sœurs parce que nous avions tous deux été rejetés », se dit-il. Le nom du chien était Bob, pas un nom mignon, juste Bob. Bob a attrapé Marc, et Marc a attrapé Bob. Après avoir inspecté l'appartement, Bob est monté sur le canapé avec Marc et s'est blotti à côté de lui. Bob s'entendait bien avec les filles que Marc invitait parfois, mais il semblait apprécier davantage quand elles étaient seules. Le chien adorait se promener ou se promener avec Marc, et ils pouvaient discuter de tout et de rien. Certes, Bob restait généralement silencieux pendant ces conversations, mais Marc pouvait voir à son expression et à ses oreilles que le chien écoutait attentivement. Plusieurs années plus tard, la fille aînée de Marc, Bianca, a rencontré un garçon de Boston à l'université et l'a épousé. Marc avait réussi sa carrière d'ingénieur et pouvait donc se permettre d'offrir à sa fille un mariage de rêve. Il l'a fièrement accompagnée jusqu'à l'hôtel, mais après la cérémonie, Bianca lui a reproché d'avoir raté sa seule réplique. « Je m'en suis rendu compte pendant la répétition, mais sur le moment, ma voix a faibli », a admis Marc. Au lieu de dire ce qu'on attendait de lui, sa mère et moi, il a simplement répondu « moi », lorsqu'on lui a demandé qui avait donné Aise. J'étais presque ému, il m'a expliqué la raison de ce faux pas. Assise à côté de Aise, Bianca a fait une remarque calme. C'était affreux, et tu le savais. Anne, assise à côté de Aise, regarda Marc avec audace. Oublie ça, lui dit-il doucement, vérifiant si le pasteur avait remarqué leur échange de remarques. Les cérémonies de mariage évoquaient toujours des souvenirs chez Marc, et au début, il se souvenait avec émotion de son propre mariage.
Mais cela ne dura pas longtemps. Après 30 secondes, il imagina Aise et Anne ensemble au restaurant lorsqu'il découvrit leur relation. En sortant de sa rêverie, Mark remarqua que Aise le regardait avec tristesse. Elle rougit et détourna rapidement le regard. Apparemment, elle aussi était perdue dans ses souvenirs. Bien que Mark n'ait pas essayé d'observer, il remarqua que Aise et Anne passaient un bon moment avec Bianca, son mari Jerry et pratiquement tous les autres invités. Mark se rendit alors compte qu'il était l'une des rares personnes seules de plus de 50 ans présentes dans la salle. Se sentant désolé pour lui-même, il s'approcha du bar et commanda un verre de whisky irlandais de 18 ans d'âge. Après avoir pris son verre, Mark s'assit à sa table et se félicita discrètement d'avoir organisé une célébration aussi grandiose. 3 ans plus tard, Mark devait à nouveau jouer le rôle du père de la mariée lors du mariage de sa fille cadette, Joy. Cette fois, il décida de ne pas y aller seul et fit enfin un effort concerté pour rencontrer quelqu'un. De retour chez lui après un voyage de 3 jours 3 semaines plus tard, Mark s'arrêta dans un petit bar-restaurant à environ 1 heure de route de son appartement. Bien qu'il évite habituellement ce genre d'endroit à cause de son aversion pour la musique country, la publicité pour le porc au barbecue l'a incité à y aller. La nourriture était excellente et lorsque le DJ a commencé à jouer de la musique vers 20 heures, Mark a cherché quelqu'un avec qui discuter. Et puis, une femme afro-américaine de 30 ans d'une beauté époustouflante est apparue à la porte. Pourquoi une jeune femme célibataire aussi séduisante est-elle seule dans ce bar? Se demanda Mark, reconnaissant qu'il n'était lui-même qu'un vieil homme. Sachant qu'elle était probablement trop jeune pour lui, il fit tout de même signe au barman. Quoi que cette femme commande, mettez-le sur ma note. Le barman informa la femme que sa boisson était payée, elle s'approcha de la table de Mark pour le remercier. Je m'appelle Jody, se présenta-t-elle lorsque Mark l'invita à s'asseoir. À sa grande surprise, Jody s'assit à côté de lui. Après une agréable soirée, Jody lui propose de manière inattendue de se rendre chez elle. Sans hésiter, il se dirige vers la sortie, mais un homme portant un chapeau de cow-boy s'approche de Jody et l'embrasse légèrement sur la joue. « C'est mon mari, Fred », rassure Jody à un Mark déconcerté. « Peut-être qu'il nous rejoindra et nous regardera ?» Fred sourit, regardant Mark droit dans les yeux. Il y a clairement quelque chose qui cloche dans cette situation. Mark exprima son malaise. J'appartiens à une génération différente et je ne peux pas saisir les bizarreries modernes. Il leva les mains pour indiquer qu'il mettait fin à la conversation et se dirigea vers sa voiture. Dans une nouvelle tentative de trouver de la compagnie, Mark se tourna vers son église. Il s'entendait bien avec Sharon, une femme divorcée de 50 ans aux longs cheveux noirs, à la poitrine haute, aux longues jambes et au grand sourire. Après quelques rendez-vous, ils sont retournés à l'appartement de Mark, ce qui a donné lieu à une certaine intimité. Cependant, pendant ce moment intime, Sharon a commencé à murmurer le nom de son ex-mari, J.C. La situation a dégénéré lorsqu'elle s'est mise à crier son nom à haute voix au plus fort du plaisir. « Je ne suis pas J.C. » s'est immédiatement arrêté Mark, expliquant la raison. En réponse, Sharon a exprimé son mécontentement sincère. « Pourquoi t'es-tu arrêté ?» Dans une atmosphère silencieuse, Mark l'a reconduite chez elle, et bien sûr, ils ne se sont plus jamais revus. Pour le rendez-vous suivant, Mark a invité sa collègue Margaret Webb à une soirée de repas et de danse. Cette brune divorcée de 44 ans, pleine de vie, à la poitrine généreuse et à la silhouette voluptueuse, était une amie de bureau de longue date. À cette époque, elles connaissaient toutes les deux les tristes histoires de l'autre. Après plusieurs rencontres merveilleuses, ils firent l'amour pour la première fois et apprécièrent sincèrement la compagnie de l'autre. Anticipant le mariage de sa fille, Mark invita Margaret à être sa compagne. Elle réagit sérieusement. « Je ne suis pas sûr que ça vaille la peine de t'accompagner au mariage de ta fille, vu ta situation familiale avec ton ex-femme. Tu auras besoin de l'approbation de Bob, mon partenaire de 20 kilos, un berger allemand au goût exquis, plaisanta Mark. Si Bob ne t'approuve pas, tu ne viendras pas avec moi au mariage, rit Margaret. Mais après que Bob l'eut approuvé, elle accepta d'être la compagne de Mark, pour la plus grande joie de sa fille. Cependant, Aise semblait mécontent, jetant constamment des regards désapprobateurs à Mark. Comme il avait peu d'interaction avec son ex-femme, il ignorait son avis, mais cela inquiétait Margaret, sentant l'animosité de Aise. Au dîner de répétition, Mark a finalement confronté Aise directement. « Quel est le problème ? Je n'aime pas ta girl scout. » Aise a répondu sarcastiquement, exprimant son mépris envers Margaret. « La jalousie ne te va pas, » rétorqua Mark. Margaret,
Anne et toi êtes des égales. De plus, tu m'as échangé contre une version féminine plus jeune. Easy sourit, reconnaissant involontairement l'humour de son ex-mari. 1 an plus tard, Margaret devint la 2e femme de Mark, et la vie continua. À vrai dire, il avait complètement oublié qu'il était sur le registre des donneurs de moelle osseuse lorsqu'il reçut un appel au travail l'informant qu'après 30 ans, il pourrait être donneur pour quelqu'un. Ravi d'avoir la possibilité de sauver la vie de quelqu'un, Mark savait que l'extraction de moelle osseuse serait quelque peu inconfortable, mais sa nature héroïque l'a poussé à accepter volontiers la procédure. Des tests supplémentaires étaient nécessaires, et en cas de succès, l'extraction serait programmée 2 semaines plus tard. En donnant son consentement, il a dit qu'il était prêt. Bien que Mark ne fût pas très religieux, il croyait en Dieu et il existait des paroles anciennes selon lesquelles Dieu agissait de manière mystérieuse. Il n'y a pas beaucoup pensé jusqu'à 1 semaine plus tard, lorsqu'il a parlé au téléphone avec sa fille aînée, Bianca, lors de leur conversation hebdomadaire. « Papa, tante Anne a trouvé un donneur de moelle osseuse compatible », a rapporté Bianca. Maman et elle sont très heureuses et activement impliquées dans le processus. Mark a demandé à Bianca de transmettre ses meilleurs vœux à Anne et à son ex-femme Easy, malgré la douleur qu'il leur a causée. « Tu es adulte maintenant et tu peux les contacter toi-même », prévient Bianca. « Moins je leur parle, moins je risque de dire quelque chose de désagréable que je regretterai plus tard », a répondu Mark. Bianca l'a exhorté à accepter le divorce, soulignant qu'il était marié à Margaret depuis presque 2 ans. Mark a reconnu son bonheur mais a confié que, même s'il ne détestait plus Easy, elle ne faisait pas partie de ses amis proches. Il décida de lui envoyer des fleurs et de lui souhaiter un prompt rétablissement. Plus tard, alors qu'il commandait le bouquet, une pensée lui vint à l'esprit. La rareté de l'identité de la moelle osseuse et la coïncidence qu'Anne ait trouvé un donneur à peu près au même moment lui semblaient trop pratiques. Conscient de l'anonymat du processus de don, il fit semblant d'être optimiste et demanda à son contact au registre quelle était la probabilité que son donneur habite dans la même ville. Elle hésita et admit que c'était la première fois que quelqu'un identifiait un donneur par hasard. Mark comprit qu'il donnerait probablement de la moelle osseuse à Easy. Irrité par la situation, il se demanda comment Easy avait volé sa femme, ne s'était jamais excusé et s'attendait maintenant à ce qui lui sauve la vie. Mark a décidé que cela n'arriverait pas. 2 jours plus tard, il a appelé sa secrétaire et lui a dit qu'il refusait de faire un don. Elle a presque pleuré. « Y a-t-il une raison particulière pour laquelle vous avez refusé ?» demanda-t-elle avec anxiété après une pause. « Vous comprenez que même si vous avez le droit de refuser, cela n'est presque jamais fait et cela causera beaucoup d'inquiétude ? Je m'excuse d'avoir provoqué l'horreur, mais il est dans mon intérêt de refuser, » répondit Mark. Elle murmura qu'elle le regrettait et lui dit de l'appeler s'il changeait d'avis. Margaret était furieuse quand Mark lui a dit qu'il avait refusé de faire un don, sans lui expliquer qu'il avait découvert qui était le donneur. « Tu es une bonne personne et tu fais toujours ce qu'il faut », s'est-elle exclamée. Dans ce cas, il est mal de se retirer. Plus tard, Margaret organisa un dîner de famille avec Easy et Anne, malades. Mark était visiblement le seul à ne pas être au courant de cette réunion. Lorsque tout le monde fut réuni, il demanda qui prendrait la parole en premier. Margaret, qui avait organisé la réunion sans son consentement, Daisy, qui lui avait brisé le cœur il y a de nombreuses années, ou Anne, qui avait volé une femme mariée et qui avait maintenant besoin d'une chance dans la vie. À ces mots, Mark regarda chaque femme à tour de rôle. Bianca prit l'initiative. « Papa, je comprends ta colère envers maman et tante Anne, mais refuser de donner de la moelle osseuse est un acte puéril et mesquin, indigne de toi. Chercher à se venger en privant quelqu'un d'une chance de vivre est mal. Il s'agit de la vie d'une personne, pas d'un acte frivole. » Mark but une gorgée de whisky et secoua la tête. Chaque action a des conséquences. Daisy et Anne ne s'attendaient pas à des conséquences aussi graves, mais maintenant, elles veulent me faire porter le problème. On m'a donné une occasion inespérée de changer la vie de celui qui m'a fait du tort. Pour moi, c'est une façon de restaurer mon estime de soi. Comment puis-je aider celui qui m'a volé ma femme à survivre ? Anne essaya de le regarder dans les yeux. « Je vous en prie, ne me laissez pas mourir. Les chances de survie sont minces si vous ne faites pas don de moelle osseuse. » Mais Mark était ferme. « Non, ça n'arrivera pas. Je ne ferai rien pour aider cette femme. » Daisy fondit en larmes. Margaret murmura. « Je vais essayer de lui parler. » Mark prit les clés et partit tandis que les femmes pleuraient. Il ne revint pas pendant 3 jours, ignorant les appels de Margaret et les enfants. À son retour, la maison était vide.
Margaret était partie avec quelques affaires. Mark avait également fait sa valise et laissé la bague de fiançailles sur la table de la cuisine. 3 jours plus tard, au travail, Mark a reçu un appel anonyme, qui s'est avéré être celui de Margaret. « Est-ce que notre relation va vraiment se terminer parce que tu as agi comme le plus grand des idiots ?» demanda-t-elle, incrédule. « Et es-tu surpris que je sois marié à quelqu'un qui a complètement miné ma confiance ?» Mark paraît. Nous aurions tous les deux pu arranger la situation, et si quelqu'un cherchait à se venger, ce n'était pas moi, mais peut-être une puissance supérieure. Il cita un dicton biblique, « La vengeance m'appartient, et je te rembourserai ». Mark a critiqué Margaret pour ses actions et a noté qu'elle se comportait de manière dégoûtante. Anne est décédée 2 mois après leur divorce officiel, et Mark l'a appris par une nécrologie dans le journal local. Il n'a pas suivi ses affaires et aucune de ses filles ne l'a tenu au courant. Malgré l'éloignement de ses filles après la confrontation, Mark est resté ferme dans sa conviction et sa position de ne pas aider Anne, et ni lui ni ses filles n'ont reculé. Il était convaincu d'avoir pris la bonne décision pour lui-même. Mark n'a jamais été tourmenté par la culpabilité de ne pas avoir donné sa moelle osseuse à Anne. Le registre de moelle osseuse n'a pas bien compris la situation particulière de Mark et l'a complètement rayé de la liste. Cela lui convenait parfaitement, car la probabilité de trouver un deuxième donneur compatible était extrêmement faible. Son vieux chien Bob était un peu grincheux et mécontent des femmes que Mark avait ramenées à la maison au cours de l'année écoulée, mais après 60 ans, il ne cherchait pas vraiment une 3e épouse. Mais, à sa grande surprise, Mark a quand même eu droit à sa part d'intimité. Il a appris qu'à cet âge, il y avait environ 4 fois plus de femmes que d'hommes qui leur convenaient et que si elles étaient en bonne santé, elles acceptaient volontiers de s'amuser le soir. Bien sûr, elles ne pouvaient plus s'ébattre trop vigoureusement. Après tout, personne ne voulait se casser la hanche. Mais la plupart du temps, les 2 partenaires passaient une agréable soirée ensemble. Mark qualifiait en plaisantant ses petites amies temporaires de belles louves âgées. Mark n'avait parlé à personne dans sa famille depuis plus de 4 ans. Lorsque sa plus jeune fille, Jo, l'a appelé pour lui annoncer le décès de Hez quelques jours auparavant, elle a pensé que son père devait le savoir et l'a invité à l'enterrement. Mark et Hez avaient vécu 16 ans ensemble et avaient 2 enfants, alors il a décidé que cela valait la peine d'y assister. Peut-être qu'il pourra améliorer ses relations avec les filles. Lors de l'enterrement, Mark était assis seul sur le côté. La cérémonie s'est bien déroulée. Après cela, il s'est adressé aux filles et à leur famille. Les filles l'ont timidement serré dans leurs bras, leurs maris lui ont serré la main et les petits-enfants l'ont salué timidement. Ils sont allés au restaurant le plus proche pour discuter. Environ 3 minutes plus tard, Bianca a rompu le silence. « Pourquoi tante Anne a-t-elle été autorisée à mourir ?» demanda-t-elle sèchement, et Mark remarqua que le ton de la conversation n'avait pas changé depuis 4 ans. Anne était une voleuse d'autres femmes, et ce sera la dernière fois que nous aborderons ce sujet, l'interrompit-il. Changeant de sujet, Mark désigna un jeune homme au bar. Imagine s'il embrassait Bianca. Que ferais-tu, Jerry ? Je lui ferais vraiment du mal, répondit Jerry sans hésiter. Et s'il avait une liaison avec Bianca ? Il serait mort, déclara Jerry. Tu n'aurais alors pas à t'inquiéter du don de moelle osseuse pour lui s'il tombait malade, a fait remarquer Mark. Je n'ai pas en partie sauvé la vie d'Anne parce qu'elle était une femme. C'était peut-être une erreur, mais je n'aurais pas dû sauver la vie d'un homme lié à ma femme ou qui l'a volée. Jerry hocha la tête en signe d'accord, et Mark vit la compréhension se refléter dans les yeux des personnes présentes. Je ne suis pas fier de ma décision, mais je n'en ai pas honte, dit-il doucement. Anne ne méritait pas ma compassion après m'avoir volé l'amour de ma vie. Mais comment peut-on perdre la compassion pour quelqu'un qu'on a aimé autrefois ? Demanda Joey. J'ai vraiment aimé ta mère profondément, admit Mark. Mais quand elle m'a brisé le cœur, une grande partie de cet amour s'est transformée en haine. Je n'étais qu'un homme avec mes faiblesses, pas un monstre comme elle me décrivait. Son destin et celui de son ami ont fait leur œuvre. Les larmes ont coulé dans les yeux des adultes présents et les enfants ont semblé perplexes. Mark comprit qu'ils auraient tous besoin de temps pour s'en remettre. Il suggéra de ne pas s'attarder sur le passé, car la vie continue.